Coucou les curieux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue ici, bienvenue dans votre tirage du mois de mars. Bienvenue les scorpions particulièrement pour votre tirage du mois de mars. Pour les énergies donc générales et les énergies sentimentales. En ce qui concerne les énergies du travail, eh bien, je vous ai déjà édité une vidéo signe par signe. Je vous la mettrai du coup ici là dans la barre d'infos tout en haut. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en grande forme. Moi, je suis super contente de vous retrouver comme d'habitude. Un peu plus fatiguée que d'habitude avec ce portail énergétique, là, moi qui m'a plombé et qui me plombe encore. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigué, que ça n'a pas trop d'impact sur vous, mais je sais que la plupart des gens sont quand même pas mal impactés. Donc, bon, écoutez, c'est comme ça. On ne va pas se plaindre, il y a des choses plus graves, malheureusement, qui se passent en ce moment. D'ailleurs, je vous incite tous à faire une prière pour que ce soit les Russes ou les Ukrainiens. Parce que, évidemment, ils n'y sont, eux, pour rien du tout. Ce sont les dirigeants qui font n'importe quoi. Voilà, enfin ça c'était juste mon point de vue en passant. Écoutez, on va y aller directement, on va aller chercher du coup une carte d'oracle pour aller voir l'ambiance de votre mois de mars ici. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, eh bien abonnez-vous, je vous invite à le faire car j'attends d'avoir le nombre suffisant d'abonnés pour pouvoir faire des lives le matin. J'aimerais bien qu'on se retrouve le matin plutôt en intimité. Déjà, ça sera beaucoup plus drôle parce que j'aime beaucoup l'interactivité du live. Et puis voilà, ça sera sympa de se faire les petites énergies du matin, qu'on se retrouve tous les matins quotidiennement. Ça pourrait être vraiment cool. Voilà, donc je compte sur vous pour vos abonnements, les amis. C'est hyper important. Allez, on y va et on démarre. Pour les scorpions, du coup, ici, quelle est votre énergie qui va vous suivre courant le mois de mars ici? Allons voir ça. La petite fille loup, il est normal de rester seule. Carte 18 qui me fait penser à la lune, du coup directement. Donc on est quand même bien influencé par la lune ici, comme le signe précédent qui était du coup les balances. Alors, il est normal de rester seul. D'accord, ok. Bon, on annonce bien la couleur ici quand même. Donc là, on va nous parler soit du coup de séparation, soit de solitude, ou d'acceptation de sa solitude. On va aller voir ça. Alors ici, donc ici on part sur une reine d'épée, un 6 d'épée et une reine de coupe. Alors, ici, soit on nous parle d'énergie, soit on nous parle de personne. Si on nous parle d'énergie, ici, peut-être qu'on laisse l'énergie de la reine d'épée pour aller vers l'énergie de la reine de coupe. Le 6 d'épée nous parle d'un déplacement, d'un mouvement, ici. Ok? Alors, la reine d'épée, c'est une personne très ambitieuse, très intelligente, toujours dans la vérité. Elle est très forte. Très illuminée, beaucoup d'intuition aussi, la reine d'épée, mais elle a une tendance à être un peu froide, décisionnaire comme ça, assez froide. Même si elle est douée d'amour, il n'y a pas de souci, la reine d'épée, c'est juste que c'est quelqu'un qui est très intelligente et elle perd pas trop son temps en fait avec des futilités. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je la vois. Justement, cette reine d'épée, ou alors on peut nous parler d'une décision également avec la reine d'épée, bien sûr. Elle prend des décisions, elle tranche avec son épée. Donc ici, on va nous parler avec le 6 d'épée d'un déplacement, d'un mouvement. Alors on peut nous parler d'un voyage, effectivement. Vous pourriez prendre la décision de partir en voyage pour aller vers quelque chose qui vous fait énormément plaisir, quelque chose qui vous tient à cœur, ici, peut-être un voyage qui vous tient à cœur. Pourquoi pas ici même, j'ai ça ici, un travail humanitaire. Pourquoi pas un travail humanitaire, La reine de coupe, elle est tout à fait apte à faire du travail humanitaire, justement. Donc ici, il est possible que certaines personnes décident de partir vers un voyage humanitaire. D'accord? Ça, c'est possible. Pour d'autres ici, on peut tout simplement nous parler d'énergie. Laissez l'énergie de la reine d'épée plutôt froide, comme je vous le disais, plutôt, alors très brillante, mais relativement froide, pour aller vers une énergie un peu plus chaude, plus vers la reine de coupe. C'est comme si vous passiez d'un état un petit peu froid, fermé, à l'état vraiment ouvert dans votre cœur. Ici, c'est comme si vous passiez du mental à votre cœur. D'accord? Donc, adaptez bien votre situation. Vous allez voir si ça vous parle ou pas ici.
Alors, eh bien, alors, excusez-moi, j'ai encore d'autres choses qui me viennent, mais ici, on peut également nous parler de déménagement. Hein. On peut quitter une personne pour aller chez une autre ici. C'est tout à fait possible. On peut nous parler d'une grand-mère qui est d'une maman. On va rejoindre sa grand-mère ou de chez sa mère. Vous voyez, enfin, après, vous adaptez au niveau du sexe, hein, parce que moi, je parle d'énergie. Hein. Excusez-moi, c'est vrai que là, j'ai vraiment féminisé le truc. En tout cas, c'est ça. Ça, c'est possible aussi ici. Donc, il est normal de rester seul. Il est normal de rester seul. Ok. Peut-être que là, justement, vous avez de la difficulté à rester seul. Peut-être qu'il est temps de décider de prendre votre envol, mais que vous n'y arrivez pas. Donc là, vous pourriez aller, du coup, vous faire bichonner, comme on dit, par une reine de coupe. Ça, c'est possible aussi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a un nouveau départ. Hein. Alors là, on peut encore nous parler une fois de plus de voyage, ici, avec l'as de bâton. Hein, donc là, il y a probablement des personnes, des scorpions ici, qui vont voyager. Alors, soit un voyage pour des vacances, pour aller vers quelque chose qui vous fait extrêmement plaisir, hein, ici. Soit aussi pour aller, encore une fois, je vous le disais, vers ce voyage humanitaire, ici. On voit bien, là, c'est le départ. Hein, mi-mars, vous partez. D'accord? Ici, on prend la décision. Ici, on part. On commence. On y va. Alors, ici, vous avez l'as d'épée qui nous parle de succès, de changement de décision, mais aussi de nouveau départ. L'as d'épée, c'est celle qui va moins parler quand même de nouveau départ, mais qui va nous parler d'éclaircissement, de mettre les choses au clair, de prendre une décision ferme et définitive, de passer à l'action, d'être dans la réussite ici. Donc là, on voit bien qu'il y a une décision importante ici qui est prise et qui va vous emmener quand même vers votre succès. C'est-à-dire que c'est une bonne décision que vous prenez normalement ici par rapport à ce nouveau départ. Donc une décision par rapport à ce nouveau départ ici et qui de plus est protégée. Donc c'est super beau quoi. C'est super beau. Donc là, on vous encourage, on vous protège, on vous dit que c'est la bonne direction, que vous êtes bien inspiré et que c'est c'est une bonne chose qui est à faire. Vous êtes dans des bonnes énergies là. C'est super chouette, hein, c'est un beau tirage hein, ici que vous avez jusqu'ici quand même. On voit que vous pensez à vous, que vous êtes sur vous, là vous êtes dans vos propres ambitions et que vous êtes quand même guidé par votre intuition. Hein. La reine de coupe, elle est très intuitive aussi ici. Hein. Donc là vraiment on sent qu'il y a l'intuition qui joue ici sur vos décisions. Alors ensuite ici en fin de mois, on a l'empereur, on a le 2 d'épée et on a la force. Alors ici j'ai l'impression que c'est comme si on vous obligeait à prendre une décision ici. On vous oblige à prendre une décision courageuse avec la carte de la force ici. Alors, on peut aussi vous obliger à prendre une décision qui va vous renforcer, qui va vous redonner de la force, qui va vous redonner du courage. Ou vous allez prendre une décision qui demande du courage. Une décision officielle ici qui demande du courage. Ça, c'est possible aussi ici. Donc là, vous adapterez à votre situation, vous allez voir comment ça se passe, comment vous voyez les choses un petit peu ici. En tout cas, ici, on me parle de quelque chose d'officiel, de très droit. On nous parle de loi, d'ordre. On peut également me parler d'entreprise. Pour ceux qui ont une entreprise ici, on peut me parler d'une entreprise. Ici, vous allez peut-être devoir prendre une décision officielle, assez officielle, mais qui va de toute façon, alors qui peut vous demander du courage, mais j'ai l'impression qu'il va vous renforcer, vous amener de la force. D'accord? Donc c'est pas mal. Vous avez des choix à faire, certes. Vous prenez beaucoup de décisions ici. Hein. Il est normal de rester seul. C'est vrai que ici j'ai l'impression que vous cherchez beaucoup l'aide. Alors, peut-être qu'ici ce sont des personnes autour de vous qui vous aident à avancer aussi sur votre cheminement ici. Et j'ai l'impression que vous avez besoin de beaucoup d'aide, de personnes autour de vous ici. Hein, des gens qui sont dans la compassion, ici des gens qui sont dans l'ambition. Là aussi, il est possible que vous allez chercher des informations auprès de personnes qui ont de l'expérience. Ici, une personne qui va avoir beaucoup d'intuition et qui va vous aider. Mais aussi ici, une personne qui a beaucoup d'ambition et qui est très franche et qui est très forte et sur laquelle vous allez peut-être aussi pouvoir vous appuyer. Ça, c'est possible aussi ici.
Mais justement, quand on parle de « il est normal de rester seul », là, ici, on voit qu'il y a personne avec vous, autour de vous. C'est probablement aussi pour certains qui font ce voyage humanitaire normal que vous vous retrouviez seul. D'accord? Si on nous parle de couple et de famille ou de couple ici, bon, on voit qu'il y a une décision qui est prise, qui va vous donner beaucoup de courage, qui renforce votre courage. C'est possible que vous parlez de séparation ici aussi, hein, et de partir sur un nouveau départ, et avec une décision qui est bénéfique pour vous, qui est inspirée par l'étoile ici, hein, vous écoutez beaucoup votre intuition, et finalement, bah, écoutez, bon, il faudra passer par ces moments un petit peu difficiles, mais à la fin, vous allez en finir beaucoup plus fort, beaucoup plus courageux, beaucoup plus, voilà, solide. Alors, on va aller voir du côté sentimental ce qu'il se passe ici. Alors, en carte numéro 1, ici, bon, vous avez le roi de Pentacle, hein, ouais. Donc là, c'est votre thème principal. Vous, votre thème principal, ici, j'ai l'impression que c'est vous sentir bien, d'accord? Et vous voyez pas grand-chose, hein, ici, quand même. Je le mets comme ça. Qu'est-ce que je vous disais? Oui, le roi de Pentacle, c'est un personnage ici qui est très généreux, c'est un personnage qui est solide, c'est un père de famille, c'est quelqu'un qui a vécu énormément de choses, qui est à l'aise financièrement, qui n'a pas de problème financier, hein, puisque du coup il s'est créé et puis tout son vécu lui a amené tout ce dont il avait besoin. Aujourd'hui, il n'a plus rien à prouver à personne, n'est-ce pas? Et vous, c'est un peu votre idée ici. C'est un peu votre ambiance, votre énergie principale au côté sentimental ici. C'est comme si ici, alors moi c'est ce que j'entends, c'est moi qui entends ça, après vous verrez ce que vous en pensez, mais c'est comme si ici, vous vous suffisiez à vous-même. Moi c'est ce que je ressens ici, vous vous suffisez à vous-même. Vous n'avez pas de besoin particulier là, ici, au niveau de l'amour, ici. Vous vous sentez bien, vous êtes bien dans votre peau. Moi, pour moi, ici, il n'y a pas vraiment de problème. Vous êtes à l'aise, d'accord? Alors, on va voir la sphère mentale. Comment vous êtes au niveau du mental? Voilà, c'est exactement ce que je pensais. Disons que vous, actuellement, c'est pas votre priorité, l'amour, pour moi, ici. Hein. Alors, il est normal de rester seul, pour moi, ouais, ça parle bien comme ça. C'est pas votre priorité, parce qu'ici, en fait, votre sphère mentale, elle est prise par votre travail, par votre passion, par ce qui vous nourrit cet as de bâton et cet as d'épée, là, ici, vous voyez, avec cette étoile. Là, vous avez des priorités différentes que l'amour. Et là, vous allez plutôt, vous êtes vraiment dans le travail. Alors ici, si on nous parle aussi du domaine amoureux, pour certains autres ici, vous avez aussi peut-être ici dans votre sphère mentale, l'investissement. Vous avez envie de vous investir, par contre, peut-être, pour certains aussi ici. Ici, on peut nous parler dans ce cas-là aussi avec le roi de Pentacle ici, de quelqu'un qui est généreux, qui a envie de beaucoup donner. D'accord? Ça, c'est possible aussi ici pour certains. Donc, on va aller regarder les autres cartes. Alors, le socle sur lequel vous êtes assis et sur lequel on peut rebondir. Et regardez qui c'est qui refait surface ici. C'est pas la reine, mais c'est le roi, cette fois-ci d'épée. Donc ici, on est bien d'accord qu'il y a une décision importante. Là, c'est l'action. Hein. Là, on est dans l'action avec le roi. L'action décide. Le roi décide. Le roi, il fait. Il passe à l'action. Donc ici, avec ce roi d'épée, j'ai l'impression que vous avez pris une décision sur laquelle vous vous appuyez et sur laquelle vous allez du coup pouvoir rebondir. Donc ici, au niveau de l'amour, vraiment, je pense qu'ici, c'est pas la grande priorité du mois pour certains ici. Mais il y a plutôt d'autres choses qui sont plus importantes. Ici, ce roi d'épée nous fait directement référence à l'empereur qui est là. Hein. Regardez bien sa position, son oiseau qui est sur son épaule. Voilà, pour moi ici, il nous fait directement référence à l'empereur aussi ici, à la loi, à l'ordre, aux décisions importantes, à tout ce qui va être carré, ordonné, vous voyez, comme ça. Donc ici, j'ai l'impression que vous avez pris une décision et que c'est sur ça que vous allez vous appuyer en fait sur le mois de mars ici, sur cette décision. Alors, quelle est cette décision? Ça, c'est vous qui le savez, n'est-ce pas? Alors ici, qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Eh bien, c'est le 7 de Pentacle.
Vous aviez... là, c'est les... Comment vous dire ça Vous vous étiez peut-être accordé un temps de recul, un temps de pause pour faire un bilan avec votre autre ou avec une personne qui est dans votre cœur en tout cas. Et vous étiez donc voilà sur, sur un temps de pause, un bilan, on observe, on regarde, on étudie, voilà, j'en suis où, vers où je vais, vous voyez, c'est un peu ça. Et là, ben, c'est stop, vous laissez ça derrière vous. Maintenant, ça y est, c'est bon, c'est acté. On voit bien qu'il y a plein de décisions qui ont été prises. Hein. Alors moi, je dirais pour vous, les scorpions, sur le mois de mars, c'est le mois de la décision pour vous. Hein. C'est exactement ça. Donc, voilà pourquoi du coup vous laissez ça derrière vous, ce bilan, cette pause, ces analyses. Ici, c'est fini, c'est terminé. Ici, vers quoi vous allez, et c'est quand même incroyable qu'on aille vers la Lune ici, du coup, vous allez alors vers la Lune. La Lune, elle peut nous parler de beaucoup de choses, d'accord? Vers votre intuition probablement ici aussi, mais vers les doutes aussi. Hein. Peut-être que vous allez vers le doute. Là, côté relationnel, vous doutez, vous réfléchissez, là, vous n'êtes pas sûr du tout de la relation que vous êtes en train d'avoir avec une personne. Est-ce que vous allez continuer? Est-ce que vous n'allez pas continuer? Si vous partez en voyage humanitaire, cette personne va-t-elle être capable de m'attendre ou pas? Est-ce que je peux lui demander de m'attendre ou pas? Est-ce que ça se fait? Voilà, vous êtes dans l'interrogation, vous ne savez pas trop vers où vous allez dans le futur avec cette personne que vous avez dans le cœur ou votre autre ici, si vous êtes vraiment en couple officiellement ici. Donc les doutes, la rêverie, ouais, non. Il y a quand même une histoire d'ombre, de doute. Alors attention parce que pour certains ici, on peut nous parler aussi de grossesse. Hein. Pour certains qui sont bien engagés avec la personne ici, on peut nous parler de grossesse. Ici, c'est peut-être le domaine matériel qui vous travaille parce que justement ici, eh bien, vous avez de l'ambition, des ambitions de faire un enfant avec la personne à laquelle vous pensez. Ça, c'est possible aussi ici. Du coup, c'est pour ça que le matériel est ici plutôt votre priorité puisque il va être nécessaire du coup de beaucoup travailler, de s'investir dans son travail pour pouvoir accueillir un enfant. Ça, c'est possible ici aussi. Et voilà le conseil que l'on vous donne. Eh bien, c'est la justice. La justice qui vous parle d'équilibre, qui vous parle de faire les choses d'une manière officielle et de manière juste et de manière équilibrée. Hein. C'est comme l'empereur ici, en fait. Hein. On vous rappelle encore l'empereur ici. On vous parle de quelque chose qui est équilibré, de justesse. On vous parle de faire les choses correctement, en fait. Hein. D'accord ? Ici, on retrouve encore cette chouette. Hein. Je pense que là, il y a certains qui ont l'animal totem du loup et l'animal totem de la chouette. Certains autres aussi ici. Bon, après, ici, c'est le royaume des animaux. Hein. Serpent, c'est quoi ça? Guépard, léopard, lion, chouette, loup, scorpion. Ça, c'est plutôt une corneille ici. Là, on a un bélier. Donc ici, c'est un peu le royaume des animaux sur la table. Hein. Ok. Alors, on va aller regarder du coup une carte d'oracle, les amis, pour chacun. Hop. Donc, d'abord, on va aller regarder une carte d'oracle pour les célibataires. Ensuite, on va aller regarder une carte d'oracle pour les couples officiels. Et puis, on va prendre une carte d'oracle pour les couples un peu bizarres. Les couples bizarres, c'est quoi? C'est les liens d'âme, les gens qui sont ensemble, mais pas vraiment ensemble. Vous voyez, c'est voilà, les histoires un peu bizarres. Ok? Allez. Ici, donc, les couples. On va mettre une carte de l'oracle des amoureux. Tel est le serpent qui revient encore. Ici, non, j'ai dit quoi? Non, les célibataires, pardon. Bon, elle est là. Célibataire, couple. Couple bizarre. C'est parti. Alors, les célibataires, qu'est-ce qu'ils nous disent? Qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, libération. Libération. Vous vous libérez de quelque chose. Hein, ou vous avez la nécessité de vous libérer. Alors ici, il y a des gens qui sont sous emprise de quelqu'un. Ouais. Il y a des gens qui aiment mal. C'est-à-dire, je m'explique. Ici, il y a de la dépendance affective. Et
Bah, tu as regardé. Pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Ok, je crois que le message, il est très clair. Et là, je vous ai parlé de dépendance affective derrière ici. Certains d'entre vous ici sont avec une personne, pas pour des mauvaises raisons, mais disons que vous n'êtes pas votre priorité, donc du coup, ça pose un problème. Du coup, ici, il y a une personne qui est toxique. Certains célibataires ici ont probablement des personnes qui sont toxiques auprès d'eux et dont il va falloir, du coup, se libérer parce que c'est pas sain du tout, quoi. Et vous faites plus de mal qu'autre chose. Alors, la Vierge Marie pour les couples, magnifique. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Magnifique. On vous parle ici d'amour inconditionnel, les amis. Ouais, c'est ça. On vous parle d'amour inconditionnel, on vous parle d'aimer sans condition ici, bien sûr. On vous dit que de toute façon, toutes les pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place à de nouvelles opportunités et possibilités dans votre vie. Ici, on vous invite à avoir plus un amour, à aller vers un amour inconditionnel. Évidemment, c'est pas très facile à faire quand même, hein. On reste des êtres humains. Mais ici, voilà, on vous dit de tendre plus vers ça, car dès que vous avez des pensées indésirables, des pensées négatives, ça vous bloque. Il y a des blocages qui se mettent en route et du coup, ça vous bloque des opportunités ou des possibilités dans votre vie. Donc, plus vous allez être positif par rapport du coup à la personne qui est à vos côtés, hein, positif, en tout cas bienveillant, eh bien, vous allez vraiment vous attirer à vous de la bienveillance également. En fait, c'est tout simplement la loi de l'attraction qui se met en route. Et ici, pour les personnes qui sont en couple bizarre, en lien d'âme ou autre ce que vous voulez, eh bien, on nous parle de confusion. Hein. C'est un peu, voilà, on est confus dans notre esprit, on ne sait pas trop où est-ce qu'on en est, on ne sait pas trop où est-ce qu'on va. Vous êtes un peu perdu. C'est pas une période peut-être où vous communiquez avec votre autre. Peut-être que vous êtes seul et que là, du coup, ça cogite fort là-haut au niveau du cerveau. Alors, on vous parle d'équilibre ici. On vous dit l'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre. C'est se soutenir mutuellement et relever des défis. C'est ça. Et c'est le même conseil qu'on vous a donné ici, hein, au côté relationnel avec la justice. Hein. C'est de trouver cet équilibre qui va faire que, du coup, vous allez pouvoir être bien ensemble. Donc là, vous êtes confus et voilà. Et là, c'est parce que là, il y a certains couples qui ne sont pas encore au diapason, qui ont encore besoin d'apprendre à se connaître un peu et de pouvoir, du coup, adapter chacun la façon de communiquer, en fait, quelque part. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas du coup à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe Vénus, même si vous le souhaitez. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas les abonnements si vous le souhaitez aussi pour qu'on fasse les lives au plus vite. Allez, gros bisous à tous!